quand et comment on doit exprimer ses émotions ou ses sentiments dans une relation. Donc, dire je t'aime, par exemple. Il y a souvent comme une game qui s'installe et les gens me disent « Ouais, mais est-ce qu'il faut que j'attende que l'autre personne me le dise? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? » Puis là, on rentre dans la tête, puis on s'imagine toutes sortes de scénarios parce qu'on a peur. On a peur d'être rejeté, on a peur de perdre l'autre, on a peur de perdre la relation. Qu'est-ce qui arrive? On est de moins en moins nous-mêmes. Et là, on va rentrer, sans le vouloir, dans toute une game de « c'est pas moi qui va dire que je l'aime avant parce que je veux pas avoir de l'air faible, parce que je veux pas avoir de l'air vulnérable, je veux pas me mettre, entre guillemets, en dessous de l'autre personne puis avoir de l'air, c'est ça, moins fort que l'autre personne. » Et là, il s'installe tout un jeu de compétition. Mais si vous commencez à fréquenter quelqu'un dans une relation amoureuse, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une compétition, c'est pas une game, c'est rien de ça. Il y a beaucoup de genres de tactiques qui existent là-dedans, mais je ne suis pas de celles qui prennent ça. Pourquoi? Parce que c'est une forme de manipulation. On n'est plus nous-mêmes et on est en train d'emmener l'autre à ne plus être peut-être lui-même sans le savoir. Le plus important, c'est d'être soi-même, d'être honnête avec soi-même, d'être présent, d'être conscient dans la relation et d'observer consciemment comment est l'autre avec nous. On va savoir assez rapidement si l'autre est à la même place que nous. Parce que souvent, c'est ça, les gens hésitent, sont pas certains que l'autre est à la même place qu'eux. Quand la personne, à travers ses yeux, ses gestes, ses paroles, on sent le pétillement, on sent qu'on est importante pour cette personne-là, on sent qu'elle a envie de nous voir, elle fait, entre guillemets, des efforts, elle a envie de se déplacer ou de nous appeler, de nous texter, de faire des activités avec nous. On voit que c'est pas forçant, c'est comme juste dans un élan naturel. Donc, en général, on le sent, qu'on est probablement à la même place et ça vient naturellement de dire ces choses-là. Et oui, c'est bien de prendre son temps. C'est bien de, peu importe le temps que ça sera, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est quoi le temps idéal? » Il n'y en a pas vraiment de temps idéal. Tu sais, j'ai connu des gens, je vois toutes sortes de couples. Il y a des gens que ça a pris quelques jours, ils se sont dit « Je t'aime », ils sont encore ensemble depuis longtemps. Il y en a d'autres que ça a pris des semaines, il y en a que ça a pris 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout le monde est différent. Il faut le sentir soi, à l'intérieur de soi. C'est sûr que j'invite quand même les gens à prendre le temps de se découvrir, de se connaître un peu plus. Donc, ça veut-tu dire 1 mois, ça veut-tu dire 3 mois, ça veut-tu dire 4 mois? Ça veut dire le temps que ça veut dire pour chacun d'entre nous. Et c'est là où le discernement, le respect, la conscience, l'observation vont rentrer en ligne de compte dans comment vous vous sentez face à l'autre et comment l'autre est avec vous. Dans l'optique où, là, c'est une situation où vous n'êtes pas certaine des sentiments de l'autre personne. Vous observez son comportement, vous n'êtes pas certaine, vous avez comme des doutes. La personne est là, elle n'est pas là. Vous avez l'impression qu'elle a envie, qu'elle n'a plus envie. Par moments, à vos textes, ça vous appelle beaucoup. D'autres moments, on dirait qu'elle a comme envie de disparaître. Et ça, évidemment, ça va créer comme la confusion, de l'insécurité. Et dans ces moments-là, même si vous avez très peur d'être vulnérable, de dire les choses, de poser les questions, de perdre la personne, c'est tout le temps ça, il faut parler de ces choses-là. Parce que c'est votre vie, c'est vos émotions. Et des fois, ce que je vois les gens faire, qui est la pire erreur, ils se disent « C'est pas grave, à un moment donné, je vais le savoir, je vais rien dire. » Vous pouvez faire ça. Puis c'est correct aussi de faire ça. Mais si vous faites ça, vous devez être honnête face à vous-même parce que quand les gens souvent font ça, ils ont déjà des doutes. Mais ils ont peur de poser les questions. Donc, ils se disent, un jour, je vais le savoir, mais rendu à ce jour-là, ils sont très attachés. À la place d'attendre d'être souvent très attachés, ce qui est souvent pas une bonne idée, c'est mieux d'en parler à la personne et de voir avec elle peut-être ses sentiments où on en est face à vous. Et vous allez voir assez rapidement. Si la personne a l'air plus ou moins sûre, elle vous dit un genre de oui, non, non, oui, là, je vous invite à prendre du recul. Parce que les gens le savent quand ils ont envie d'être avec vous. Et s'il y a le moindre doute, repositionnez-vous dans votre vie à vous, dans votre cœur à vous et dans votre conscience à vous et laissez l'autre personne vivre sa vie. Ne forcez rien, essayez pas de proposer quoi que ce soit ou de dire que vous êtes donc une bonne personne, que vous êtes comme ci, comme ça. Non. Si la personne ne le sait pas, elle a un bout de chemin à faire par elle-même et c'est elle qui doit se retrouver. Et vous devez prendre soin de vous. Et commencer, ce que je vous invite vraiment, et ça va être dur à entendre, petit à petit à vous détacher déjà. Et quand je dis se détacher, ça veut dire que si un jour
dans les semaines, les jours à venir, la personne revient vers vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir rien pour elle, au contraire. Plus on est détaché de quelqu'un, plus on a de l'amour pour quelqu'un. C'est inversement proportionnel, ces deux choses-là. Aimer et être attaché, c'est pas la même chose. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Donc, plus vous vous détachez, plus vous avez de possibilités d'aimer la personne sans voir mal. Et en laissant la personne penser à ces choses, voir où elle en est, vous allez continuer à vivre votre vie et ne pas espérer. Parce que l'espérance dans ce cas-là, c'est lié à la peur de perdre et à la peur de ne plus être en relation, à la peur d'être seul, à la peur d'être déçu, etc. À partir de ce moment-là, vous laissez la personne se trouver. Parce que, tu sais, quand les gens vous disent que, bon, c'est pas le moment, quand ils vous disent qu'ils sont encore attachés à leur ex ou trop occupés, ou dans plein d'affaires, ou trop de travail, ou bon, ils ont des enfants, puis ils vous disent, oh, je sais pas si finalement j'ai du temps. Quand les gens commencent à vous dire ça, ça se peut que ça soit un moment où ils ont plus ou moins le temps. Mais je peux vous dire par expérience que quand les gens rencontrent un autre individu avec qui ils ont ce que j'appelle une vraie résonance, il y aura beau y avoir la plus grosse tempête de neige, l'orage du siècle, ils auront beau être hyper occupés dans leur vie, ça a beau être plus ou moins un bon moment, ça va être naturel. Ils vont juste avoir envie de le vivre parce que c'est quelque chose de beau et de vraiment précieux. Quand il y a vraiment une résonance, je ne crois pas avoir vu des gens ne pas vouloir le vivre, mais c'est possible. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas être trop innocent. Il ne faut pas toujours croire tous les mots que les gens nous disent. Des fois, ils ont du mal à être honnêtes, ils ont peur de vous faire de la peine, ils n'ont pas les mots, puis là, ils vont essayer de patiner puis de dire toutes sortes de choses. La personne a plus ou moins de l'air de savoir, comme je dis, prenez du recul et pensez à vous. Faut pas rester, faut pas s'accrocher à ces gens-là parce que souvent, vous allez souffrir. En général, quand on dit à quelqu'un « je t'aime », l'autre personne, ça va être naturel. Ça se peut qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués de dire ces choses-là, qui ne l'ont pas souvent dit dans leur vie, qui ont peur de vous le dire, qui ont peur d'avoir mal. Ça se peut, mais ils vont vous le dire aussi. Puis ça va paraître dans les gestes, puis etc. Donc, quand quelqu'un dit « Ah, je ne sais pas trop », puis il patine, pensez à vous. Et focussez sur vos qualités, sur votre vie, sur qui vous êtes, et pensez à vous. Et essayez de, pendant ce moment-là, à partir de là, faire un peu comme si vous étiez célibataire, vraiment, et créer votre vie pour vous, avec vos amis, avec votre famille, avec vos activités, et focuser vraiment là-dessus. Parce que autrement, vous allez vous mettre en l'attente de l'autre personne, et ça, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui vit sa vie, qui est bien, qui est heureux, heureuse, qui fait sa vie pour lui ou pour elle, sans trop attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Ça fait que la personne rayonne parce qu'elle a une forme de liberté et elle a une possibilité d'aimer beaucoup plus grande que de s'attacher. Et ça fait que les gens vont venir vers vous naturellement parce qu'ils vont sentir que vous êtes juste bien. Donc, si c'est difficile quand tu es en relation, que tu passes ton temps à attendre que l'autre personne te dise que tu l'aimes, puis que toi, tu as envie de dire, puis là, tu sais plus, puis tu tournes en rond, puis c'est difficile, puis tu as peur de perdre la personne, c'est mon métier. Écris-moi si tu veux prendre rendez-vous. On va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qu'il y a derrière ça et t'aider à modifier des petites choses pour pouvoir plus rapidement te sentir mieux en confiance et toi-même. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent des moments difficiles présentement. Bye, bonne journée.